Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 23 de la balade astrale et cet épisode est consacré à l'exploration du transit de Saturne dans le signe des Poissons entre 2023 et 2026. Je vous souhaite une très belle balade, n'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Saturne, maître du Capricorne, et second maître du Verseau, planète du karma et de la structure, entre dans le signe des Poissons en ce début du mois de mars 2023 et n'en ressortira qu'en juillet 2026. 3 années durant, Saturne va nous emmener vers de grands questionnements sur la morale, la spiritualité et les valeurs personnelles. L'homme, à la fois, ouvre sa conscience et la libère. Cette libération lui permet de laisser partir le passé et de se tourner vers l'avenir. Petit à petit, les mémoires vont se nettoyer et certaines vont s'effacer, noyer et recycler dans l'eau des Poissons. Lorsque Saturne traverse le signe des Poissons, il nous entraîne de manière consciente à aller explorer les aspects profonds et mystiques de la vie. À un niveau individuel, c'est une période pour chacun de nous qui nous est offerte pour chercher une plus grande compréhension de soi, de la vie et même de l'univers. Toutes les activités telles que la méditation, la prière, toute pratique spirituelle en général, mais aussi l'acte de s'adonner à la création artistique prend sens et peuvent même aider à trouver un sens à notre vie. En même temps, le côté sombre et redouté de Saturne peut s'amplifier durant son transit en Poisson, nous entraînant avec lucidité et réalisme dans les profondeurs de nos âmes. Nous pourrions être face à nos vérités intérieures, découvrir nos impuretés, nos blessures profondes, celles que nous refoulons, nos doutes et nos incertitudes. C'est pourquoi, surtout au début de son transit en Poisson, certains pourraient perdre confiance, douter de leur foi, remettre en question leurs croyances et connaissances. Et cette période nous rend fragiles et vulnérables. Mais prendre conscience avec lucidité de tout cela doit être considéré comme une chance de pouvoir y remédier, d'y trouver des solutions, de se nettoyer, de lâcher le passé, de régler du karma. Saturne, représenté par la faucille dans le dernier signe du zodiaque, lié au fin fond du cosmos et des océans, fait penser que nous entrons dans une période sombre et qu'il nous faudra la traverser avec courage et dignité. Ensuite reviendra la lumière avec d'autres espoirs, d'autres croyances, d'autres projets. C'est comme une mort symbolique vers une renaissance. Comprendre que la mort n'est pas la fin, mais une étape de la vie. Et nous devons ouvrir notre esprit en ce sens, affronter nos démons intérieurs, s'affranchir d'une part de karma, reconnaître ses erreurs, mais aussi savoir pardonner et se pardonner en pleine conscience. Saturne représente le temps qui passe, mais aussi le moment présent. Et alors que le signe des Poissons a tendance à faire oublier le temps, Saturne nous rappellera que nous devons vivre chaque instant pleinement. Notre planète peut aussi montrer quelques faiblesses durant le transit de Saturne en Poisson. D'autant plus que Saturne, maître du Capricorne dont le symbole est le cube, est représentatif de la planète. Ainsi, quand Saturne change de signe astrologique, c'est l'ensemble des vibrations terrestres qui se modifient, ainsi qu'une évolution dans ces énergies. Dans le signe des Poissons, plus particulièrement représentant à la fois les profondeurs marines et cosmiques, on peut penser que les énergies pourraient être tantôt très basses et tantôt très hautes, et nous,
qui sommes des êtres vibratoires, serons soumis à ces changements et nous ressentirons ces changements d'énergie. Cela peut nous entraîner dans des hauts et des bas émotionnels. C'est d'ailleurs pour cela que les croyances et la foi en soi peuvent être remises en cause. Nous traverserons cette étape évolutive au gré des changements énergétiques de Gaïa, car la planète possède elle aussi des mémoires ancrées et du karma à nettoyer. Et en se nettoyant elle-même, elle aide et soutient tout être et toute chose vivante et vibratoire à se nettoyer également. Aussi, nous devons faire confiance à la planète pour nous entraîner vers l'évolution avec elle, comme elle l'a toujours fait. Le transit de Saturne en Poisson est très bénéfique, même si pas toujours facile à vivre. Il permet d'acquérir plus de sagesse et d'aller vers une plus grande compréhension de soi. Face à la vérité et la réalité intérieure, nous ne pouvons ignorer qui nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes. Et en ce sens, nous pouvons nous révéler à nous-mêmes avant de nous révéler aux autres. Nous pourrons travailler sur notre véritable personnalité, accepter nos forces et nos faiblesses, nos capacités et nos défauts, mais renouer aussi avec l'être authentique que nous sommes, au-delà des apparences acquises ou que l'on s'est imposées au cours de ces dernières années pour être conforme à ce que la société exigeait. Nous aurons donc l'occasion et même le devoir de travailler sur notre spiritualité et notre développement personnel pour donner une nouvelle valeur à nos vies et renouer avec la paix intérieure. Au-delà des difficultés qui pourraient être ressenties, il ne faut pas hésiter à parler, à se faire aider, à se soutenir les uns et les autres en ayant conscience que tout le monde est dans cette dynamique. Il faut comprendre que le signe des Poissons est fortement associé à tout ce qui est maladies longues, profondes, les hôpitaux et par conséquent aux soins en profondeur, et c'est ce qui nous est proposé de faire. Ces soins en profondeur ne sont pas toujours faciles à vivre ni à supporter, mais la présence des autres, leur soutien, font qu'on les traverse un peu mieux. Et en ce sens, Saturne en Poisson est une invitation vers une nouvelle perspective des relations humaines. Lâcher l'ego, l'aspect individualiste, les faux semblants dans lesquels nous avons été plongés pour retrouver plus de compassion et de compréhension entre les êtres vivants. Comme je le disais un peu plus tôt, avant de comprendre les effets de Saturne sur nous-mêmes, il faut avoir conscience des effets de Saturne d'abord sur la planète entière. Nous suivons son évolution à elle en priorité. Plus de compassion entre les êtres vivants, c'est une conscience plus large et même infinie du monde qui nous entoure. C'est s'ouvrir à plus grand que soi et même voir que nous sommes tous interconnectés. Je dois prendre soin des autres et de ce qui m'entoure autant que de moi-même, car si l'autre ne va pas bien ou si mon environnement ne va pas bien, moi-même je ne peux aller bien. C'est vers cela que nous invite Saturne en Poisson. Dans la visée de la compassion, les liens peuvent se renforcer, les relations peuvent s'améliorer et même devenir plus profondes et authentiques. Bien sûr, face à certaines compréhensions ou à certaines révélations, il est possible, au moment de ce transit de Saturne en Poisson, que certaines relations en restent là. Peut-être même que des êtres chers quittent nos vies. Car ces relations n'ont plus lieu d'être. Elles ont joué leur rôle et elles vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Elles vous lâcheront la main pour vous rendre plus autonome et vous permettre d'évoluer. Avec Saturne et les Poissons, vous pourriez être dans la tristesse. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, il faut changer votre point de vue, ouvrir l'esprit et la mentalité
pour vous connecter à cette conscience. Dans cette balade astrale consacrée à Saturne en Poisson, il est important de comprendre ces moments difficiles à passer, ou les doutes qui vont se manifester, car sans cette connaissance de ces énergies, certains pourraient se recroqueviller sur des jugements rigides et un manque de compassion, juste pour ne pas ébranler leurs croyances ou ne pas perdre pied. D'autres, face à des réalités éprouvantes dans le monde, dans leur vie ou sur eux-mêmes, pourraient se noyer dans l'eau des poissons en succombant à des addictions, pensant ainsi fuir leur peur et leur incertitude. Alors, retenons dès à présent que certains effets de Saturne en Poisson peuvent être atténués en travaillant de manière consciente sur soi, sur notre développement personnel, en entretenant des relations saines, en restant ouvert d'esprit et dans la compassion pour soi-même et envers les autres. Et si les débuts du transit de Saturne en Poisson peuvent sembler difficiles, c'est en réalité la possibilité de renouer avec notre véritable personnalité, nos envies, nos capacités profondes, que nous pourrons alors révéler petit à petit. Et quand viendra le temps de Saturne en Bélier, vous pourrez réaliser une renaissance et pourrez exprimer et libérer pleinement l'être que vous êtes.